Et salut à tous, c'est JustSneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite review des nouvelles Yeezy 700. Et justement je vais profiter de faire cette review pour pouvoir donner mon avis sur cette paire tout simplement. Parce que c'est une paire assez controversée dans le sens où elle est très appréciée mais également elle est pas très appréciée. C'est un petit peu la définition de controversée en fin de compte. Tout ça pour dire que c'est un modèle qui est assez intéressant, c'est à dire que soit tu l'aimes soit tu le détestes. Et du coup déjà ça je trouve ça intéressant sur une paire, parce que si c'est une paire que tout le monde aime, que tout le monde déteste, c'est pas une paire nulle, mais tu vois c'est une paire qui relève pas beaucoup de débats. Et justement pour pouvoir animer ce débat, on va se faire la review sur la lien Yeezy 700. Donc elle est sortie il me semble du coup le samedi 27 octobre, donc il y a une semaine quand je vais sortir cette vidéo. Et elle est sortie au prix de 300 €. Et là c'est le coloris mauve. Je précise le coloris mauve parce qu'avant il y avait le coloris original que je pense que tout le monde connaît, qui lui est vraiment très beau et comparé à celle-là, enfin bref, ça on va le voir justement dans la vidéo. Je vais donner mon point de vue et mon avis sur la paire. Donc voilà, cette boîte, donc je pense que la boîte des Yeezy tout le monde la connaît, sauf que celle-là elle est un peu modifiée, c'est à dire que là il n'y a pas écrit 350, il y a écrit 700, enfin logique, c'est le nom de la paire. Là on retrouve le boost, donc on n'avait pas sur la 500 par exemple, là on le retrouve, donc ça fait plutôt plaisir. Là le tag etc, le classico, l'arrière, enfin bref, une boîte de Yeezy classique. Et après on ouvre avec l'ouverture tiroir également qu'on commence à bien connaître, la petite facture, et après on ouvre ça et on a la paire. Et voilà la paire. Donc là j'ai enlevé la boîte pour pouvoir avoir le deuxième pied sans l'étiquette, pour que ce soit beaucoup plus sympa à l'image, et même pour moi c'est beaucoup plus facile à manier. Du coup cette paire, déjà quand on l'a en main, on sent que c'est une paire solide, tu vois. C'est une paire, c'est pas une ultra boost que tu vas plier comme ça. Là c'est une paire qui est vraiment mastoc. Donc déjà ça c'est plutôt un bon point, donc là c'est assez solide. Également quand on l'a en main, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que c'est pas full boost la semelle. C'est-à-dire qu'en fait c'est un espèce comme un petit peu comme la 500. Sauf qu'avec la 500 à l'intérieur c'est de la Diprene. Sauf que là à l'intérieur c'est du boost. Donc là on peut justement voir les différentes traces de boost. Et également j'en profite d'être avec cette vue pour vous montrer la semelle. Donc là ils nous ont pris une petite semelle en gomme. Donc ça ce qui fait assez plaisir. Et également là je précise, je tourne un petit peu la vidéo comme ça vite fait. S'il y a des bruits extérieurs, je m'en excuse. Je voulais juste faire un petit aparté là-dessus parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires. Et à 2 minutes 36 on entend une tronçonneuse, c'est chiant. Donc voilà, je précise juste quand même. Et également sur cette paire, donc là déjà, bon, je pense de toute façon vous connaissez le nom de la paire, c'est la mauve. Donc là on a différentes nuances de violet, classique, enfin de mauve plus précisément. Donc un petit peu du marron, du mauve, du noir, enfin toutes ces couleurs là plus ou moins mélangées. Donc ce qui donne ce rendu là. Donc de base moi c'est pas mes couleurs de prédilection, mais en fin de compte je trouve que ça rend plutôt bien. Enfin en tout cas si tu regardes juste la paire comme ça et que tu la donnes à un random qui va la porter je sais pas avec un jean comme ça va peut-être pas bien rendre. Mais quand tu regardes par rapport à toute la collection Yeezy en général, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. C'est-à-dire quand tu vois les gros jogging etc en mode marron dans ces bails comme ça, avec cette paire là tu peux dire que ça peut rendre stylé, mais il faut avoir les habits avec quoi, ce qui est un petit peu dommage. Donc, également donc le prix 300 € comme j'ai dit, est-ce qu'il est justifié, oui ou non? Moi à mes yeux je ne pense pas, même si c'est vrai que c'est sympa, on a différentes matières, c'est-à-dire qu'on a du mèche, on a du cuir, on a du cuir retourné, on a du daim et des trucs sympas comme ça. Il y a plein de matières, c'est vraiment très cool, ça c'est sympa. Sauf que pour 300 € t'as pas de deuxième lacet, t'as une paire comme ça qui est pas ultra limitée. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon je vais quand même détailler la paire. Donc au niveau du upper, là on a la grosse partie ici caractéristique de la 700. Donc ça c'est la même matière tout là, mais c'est pas la même couleur. Ici la même matière mais pas la même couleur, avec des espèces de petits patchs qui me semble qu'ils sont en mode 3M. Donc ça aussi c'est sympa. Également ce qui est en 3M et qu'on ne peut pas forcément voir, c'est ici en mèche. Là il y a 3 bandes qui sont en 3M, c'est à dire que quand tu vas prendre ton flash tu auras les 3 bandes. Ça aussi je trouve ça bien joué, parce qu'il me semble que c'était Vinci qui avait dit ça dans une de ses vidéos. C'est à dire que cette paire, surtout la 700 originale, moi je la trouve grave cool, parce que il n'y a pas de gros logo, il n'y a pas de grosse marque dessus. C'est à dire que limite tu vois la paire comme ça, tu peux pas vraiment savoir d'où elle vient. Et justement c'est ça que je kiffe bien. Quand tu as des choses unies tu mets ça et ça pète vraiment. Donc ça je trouve ça vraiment bien joué de leur part, de pas trop mettre de marque en avant, mais que ce soit quand même caché et qu'il y ait quand même une petite référence. Et également quelque chose qui va peut-être vous sauter aux yeux mais j'ai pas parlé, c'est au niveau de la semelle, les grosses taches jaune fluo ici. Donc sur la OG il me semble que c'est orange, et là tu as ces fluo. Donc ça c'est bien, ça donne un petit peu de peps à la paire, ça rajoute un peu plus de couleur et pas de chaleur, mais tu vois d'énergie à la chaussure. Donc ça c'est sympa. Ça en plus c'est comme ça en avant, ça
ça l'affine bien, donc ça je trouve ça bien joué également. Et ouais, sinon on est quand même sur une paire assez large, c'est-à-dire que c'est pas du Pride Knit qui va tirer comme une 350. Là on est vraiment sur une grosse chaussure un peu en mode dad shoes, ça c'est sympa parce que, oui j'ai pas précisé, c'est elle est un peu considérée comme une dad shoes, une chunky sneakers, enfin un petit peu tous les noms que vous voulez. Surtout la 700 quand elle était sortie, ça avait fait pas mal de débat, mais en fin de compte ouais, c'est vrai qu'elle est assez fat quand on la regarde comme ça de haut. Elle est assez grande, tu vois, là c'est assez fat, l'arrière et tout. Là pour donner un ordre d'idée, ça c'est un 43 1 tiers. Ouais, c'est assez grand, c'est pas non plus immense contrairement à une triple S, mais c'est quand même assez lourd. En ce qui est du confort, bah, c'est assez confortable. Moi personnellement j'ai pas pu la tester, enfin j'ai pas pu tester celle-là, mais j'avais testé la OG et même j'ai des potes qui la portent et qui sont assez satisfaits du confort. Donc ça c'est très bien. Ça va être différent, c'est un confort différent d'une 350 ou d'une Ultra Boost. C'est-à-dire qu'il y aura, enfin ce sera beaucoup moins léger, mais vous serez bien, tu seras au chaud, tu seras tranquille. Alors une Ultra Boost, ça c'est plus une paire à porter en hiver qu'une Ultra Boost par exemple. Tu vois, là t'es plus maintenu, t'as du mesh, c'est un peu plus chaud. Bon c'est pas non plus ultra chaud, portez pas non plus ça en hiver si vous avez plein de chaussures, prenez pas celle-là préférée. Mais contrairement à Ultra Boost, ça peut être un peu plus intéressant. Et du coup voilà mon avis sur la Yeezy 700. Donc à mes yeux c'est une très belle paire. C'est juste ce coloris là qui est un petit peu, à mes yeux, un petit peu dommage. C'est à dire que, enfin dommage dans le sens où moi j'en suis pas extrêmement fan. De plus il n'avait pas été très limité. Encore s'il faisait un coloris un petit peu moins apprécié mais qui était limité, ça aurait pu plus ou moins fonctionner. Mais là je trouve que ça casse vraiment le délire des Yeezy. Également des choses qui peuvent être améliorées, c'est le prix tout simplement. Parce que 300 € quand même pour une paire de chaussures c'est extrêmement cher. C'est notamment ce prix qui m'a freiné moi pour prendre la OG. En fin de compte maintenant je regrette, je suis un peu dégoûté. C'est vrai que quand on m'écoute parler on se dit putain mais il est vraiment con, il aime la paire mais il prend que le coloris qu'il aime pas. Bon c'est juste que j'ai eu que l'occasion de prendre celle-là et l'autre j'avais un petit peu zappé. Bon c'est pas très grave, je me rattraperai. Enfin bref, c'était juste Sneakers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis de la paire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Si t'as kiffé la vidéo, le petit pouce bleu. Si t'as pas kiffé, le petit pouce rouge. Je me suis mis un pouce rouge, explique-moi pourquoi. C'était juste Sneakers, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.